Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Pourquoi le monde entier observe-t-il avec inquiétude le conflit russo-ukrainien entré dans sa deuxième année? Ce conflit, qui a débuté en février de l'année dernière, a rapidement évolué en une crise humanitaire et politique majeure. Une année de destruction et de carnage. Des villes en ruine. Les infrastructures essentielles ont été gravement endommagées, laissant des milliers de personnes sans accès à l'eau potable, à l'électricité et aux soins médicaux. Des millions de personnes ont fui leur foyer, cherchant refuge dans les pays voisins ou dans des camps de réfugiés surpeuplés. Les conditions de vie dans ces camps sont souvent précaires, avec un accès limité à la nourriture, à l'eau et aux services de santé. Le conflit a ébranlé l'ordre mondial. Les Nations Unies et d'autres organisations internationales ont tenté de négocier des cessez-le-feu, mais les efforts ont été entravés par des désaccords politiques et des violations répétées des accords. Les répercussions se font sentir par la hausse des prix de l'énergie et les pénuries alimentaires. La paix semble insaisissable. Les sanctions économiques imposées à la Russie ont également eu des effets en cascade sur l'économie mondiale. Les espoirs d'un règlement négocié se sont estompés. Les pourparlers de paix, qui avaient suscité un certain optimisme au début, ont échoué à plusieurs reprises, laissant peu d'espoir pour une résolution rapide. Vladimir Poutine, le président de la Russie, a récemment déclaré son refus de négocier avec Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine. Cette déclaration a été perçue comme un signe de l'intensification des hostilités. Cette déclaration marque une escalade significative du conflit. Les combats se sont intensifiés dans plusieurs régions, entraînant davantage de pertes humaines et de destruction matérielle. Elle jette une ombre sur toute perspective de résolution rapide. Les civils, pris au milieu des combats, continuent de souffrir, et l'incertitude règne quant à l'avenir. Le monde retient son souffle, les enjeux sont élevés. Chaque jour apporte de nouvelles tensions et de nouvelles tragédies, et la communauté internationale reste divisée sur la meilleure façon de répondre à cette crise. L'issue de ce conflit façonnera l'avenir de l'Europe et du monde. Les alliances politiques et économiques sont mises à l'épreuve, et les conséquences de ce conflit se feront sentir pendant des années. Elle déterminera le sort de millions de personnes prises entre deux feux. Les familles, séparées par la guerre, espèrent un jour pouvoir se réunir en paix. Mais pour l'instant, l'incertitude et la peur dominent leur quotidien. La récente déclaration de Poutine a provoqué une onde de choc au sein de la communauté internationale. Les réactions ont été immédiates et variées, allant de la consternation à la condamnation ferme. Les analystes politiques du monde entier se sont empressés de décortiquer les implications de cette annonce. Il a déclaré sans équivoque qu'il ne négocierait pas avec Zelensky. Cette déclaration a été perçue comme un coup dur pour les efforts de paix en cours. Les espoirs de voir une résolution rapide du conflit se sont évanouis en un instant. Cette annonce ferme la porte à tout pourparler de paix direct entre les deux dirigeants. Les salles de négociation restent vides, symbolisant l'impasse actuelle. Les tentatives de médiation par des tiers pays ou des organisations internationales semblent également vouées à l'échec. Le refus de Poutine découle de sa conviction que Zelensky n'a pas la légitimité de représenter l'Ukraine dans des négociations. Il considère que le gouvernement ukrainien actuel est affaibli et incapable de prendre des décisions souveraines. Il cite l'annulation de l'élection présidentielle ukrainienne de 2024 comme preuve. Pour Poutine, cette annulation est un signe clair de l'instabilité politique en Ukraine. Les critiques de cette position soulignent que la guerre en cours, initiée par la Russie, est la véritable cause de cette annulation. Les élections ont été annulées en raison de la guerre en cours, conséquence directe de l'invasion russe. Les zones de conflit en Ukraine sont devenues des champs de bataille, rendant impossible l'organisation d'élections libres et équitables. Ce refus de négocier est une manœuvre tactique de la part de Poutine. En maintenant cette position, il cherche à affaiblir davantage le gouvernement ukrainien et à renforcer sa propre position stratégique. Cela lui permet de conserver l'avantage dans le conflit. Les forces russes continuent de consolider leur position dans les territoires occupés, tandis que Poutine supervise personnellement les exercices militaires. En refusant de dialoguer avec Zelensky, Poutine délégitime son homologue ukrainien aux yeux du monde. Cette stratégie vise à isoler Zelensky sur la scène internationale, compliquant ainsi ses efforts diplomatiques pour obtenir un soutien contre l'agression russe. L'affirmation de Poutine concernant l'illégitimité de Zelensky repose sur une déformation calculée de la situation en Ukraine.
Il soutient que l'annulation de l'élection présidentielle de 2024 a privé Zelensky de son mandat démocratique. Cependant, cet argument ignore la réalité de la situation. L'Ukraine a été contrainte d'annuler ses élections en raison de la guerre en cours, une guerre déclenchée par la Russie elle-même. Utiliser ensuite les conséquences de cette guerre pour saper le gouvernement ukrainien est une manœuvre cynique. Les accusations de Poutine visent à semer la discorde au sein de l'Ukraine et parmi ses soutiens internationaux. En remettant en question la légitimité de Zelensky, il espère affaiblir la détermination du peuple ukrainien et de ses alliés. Face aux accusations et à l'agression de Poutine, Zelensky est resté inflexible. Il a affirmé à plusieurs reprises sa détermination à défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il a rejeté toute suggestion de céder du territoire ukrainien en échange de la paix. Zelensky a également clairement indiqué qu'il était ouvert aux négociations. Cependant, il insiste sur le fait que ces négociations doivent être menées dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il a refusé de se laisser intimider ou contraindre à accepter un accord de paix dicté par la Russie. La fermeté de Zelensky lui a valu l'admiration tant en Ukraine qu'à l'étranger. Il est devenu un symbole de la résistance ukrainienne face à l'agression russe. Un monde divisé. La communauté internationale a réagi au refus de Poutine de négocier avec un mélange de condamnation et d'inquiétude. Les États-Unis et l'Union européenne ont réaffirmé leur soutien indéfectible à l'Ukraine. Ils ont condamné les actions de la Russie comme une violation du droit international. Cependant, d'autres puissances mondiales ont été plus prudentes dans leur réaction. La Chine, tout en appelant à une résolution pacifique, n'a pas condamné les actions de la Russie. La Turquie, qui s'est positionnée comme médiateur dans le conflit, s'est déclarée préoccupée par l'impasse des négociations. Cette division au sein de la communauté internationale met en évidence le paysage géopolitique complexe qui entoure le conflit. Elle souligne également les défis à relever pour parvenir à une résolution pacifique. L'emprise de l'impasse. L'impasse actuelle dans les négociations a des implications importantes pour l'avenir du conflit. Aucune des deux parties n'étant disposée à reculer, la guerre risque de s'enliser. Cela signifie davantage de sang versé, de destruction et de souffrance pour le peuple ukrainien. L'impasse soulève également des questions quant à la stabilité à long terme de la région. En l'absence de fin en vue des combats, le risque d'escalade du conflit en une guerre plus large augmente. Cela pourrait avoir des conséquences catastrophiques, non seulement pour l'Ukraine et la Russie, mais pour le monde entier. Gap, la voie à suivre. Malgré l'impasse actuelle, la nécessité d'un règlement négocié reste primordiale. Les conflits armés ne peuvent jamais être une solution durable. Ils laissent derrière eux des cicatrices profondes et des générations traumatisées. Le coût humain du conflit est tout simplement trop élevé pour envisager une guerre prolongée. Des familles sont déchirées, des enfants perdent leur innocence et des communautés entières sont déplacées. Les souffrances endurées par les civils sont incommensurables. La communauté internationale doit redoubler d'efforts pour ramener les parties à la table des négociations. Les Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les pays influents doivent unir leurs forces pour créer un environnement propice à la paix. Une voie possible consisterait à nommer un tiers neutre pour servir de médiateur entre la Russie et l'Ukraine. Ce médiateur pourrait être une figure respectée sur la scène internationale, capable de gagner la confiance des deux parties. Ce médiateur pourrait contribuer à faciliter le dialogue, à instaurer la confiance et à identifier des terrains d'entente. En créant un espace de discussion ouvert et honnête, il serait possible de trouver des solutions viables et durables. Une autre possibilité consisterait à imposer des sanctions plus strictes à la Russie. Ces sanctions devraient être conçues de manière à cibler les responsables politiques et économiques, tout en minimisant les effets sur la population civile. L'objectif de ces sanctions serait de faire pression sur le gouvernement russe pour qu'il s'engage dans des négociations sérieuses. En augmentant le coût de la guerre pour les dirigeants russes, on pourrait les inciter à rechercher une solution pacifique. Cependant, les sanctions doivent être soigneusement calibrées afin d'éviter d'aggraver les souffrances du peuple russe. Il est crucial de trouver un équilibre entre la pression sur le gouvernement et la protection des citoyens ordinaires, qui ne doivent pas être les victimes collatérales de cette stratégie. Les échos de l'histoire. Le conflit actuel en Ukraine nous rappelle brutalement la fragilité de la paix au XXIe siècle.
Il fait également écho à des conflits passés où le dialogue et la diplomatie ont été mis de côté au profit de solutions militaires. Les leçons de l'histoire sont claires. La guerre n'est jamais la solution. Elle n'apporte que mort, destruction et déplacement de population. Le seul moyen de parvenir à une paix durable est le dialogue, la diplomatie et une volonté commune de trouver un terrain d'entente. L'espoir au milieu de l'incertitude. La situation en Ukraine est désastreuse, mais il y a toujours de l'espoir. Le peuple ukrainien a fait preuve d'une résilience et d'une détermination incroyable face à l'adversité. La communauté internationale s'est unie pour condamner l'agression de la Russie et apporter son soutien à l'Ukraine. Le chemin vers la paix sera long et ardu. Il exigera de la patience, de la persévérance et une volonté de compromis. Mais tant qu'il y aura des personnes de bonne volonté qui œuvrent pour la paix, il y a de l'espoir que les armes finissent par se taire et qu'une paix juste et durable puisse être instaurée.